On va enchaîner après cette incomparable introduction. Ouais, je sens que c'est bien parti. Ouais. Voilà, pour ce long week-end de la Pentecôte qui s'annonce avec ce lundi férié pour certains, faut bien le dire. Oui. Un beau programme sportif d'ailleurs, Marc. Hyper sportif même, et assez marqué footballistique, avec par exemple à Croix le 58e, c'est déjà la 58e année, du tournoi international de football de Croix, avec les meilleures équipes, alors amateurs, mais les meilleures équipes européennes. Donc c'est vraiment un grand rendez-vous. Il y a un défilé des différentes équipes d'ailleurs dès ce soir en centre-ville de Croix. Il y a des animations avec une fête foraine également en centre-ville de Croix. Et d'ailleurs c'est l'occasion aussi de soutenir peut-être l'Iris Club de Croix, qui est un peu en difficulté. Ils viennent de faire une très belle saison, ils remontent en CFA, sauf qu'ils n'arrivent pas à boucler leur budget. Il manque à peu près 90 000 € pour boucler le budget. Du coup, il y a un appel aux dons qui est lancé pour soutenir l'Iris Club de Croix et lui permettre la montée en CFA. Donc ce superbe tournoi international, c'est peut-être l'occasion de répondre à cet appel. Rendez-vous en tout cas tout ce week-end au centre sportif Henri Seigneur à Croix, et donc aussi en centre-ville. Et pour préciser dans l'actualité, vous étiez peut-être pas au courant au moment d'écrire la chronique, mais on a appris ce matin que l'Iris Club de Croix jouerait la saison prochaine en CFA. Il manquera peut-être encore un peu d'argent, mais en tout cas, ils s'inscriront bien dans ce championnat de France amateur. Foot toujours avec, évidemment, cette fois le grand match des Bleus, l'équipe de France au Stade Pierre-Mauroy contre la Jamaïque. Oui. Là, le stadium, ça n'aurait pas suffi, je pense, pour accueillir cette belle rencontre. Donc, l'équipe de France, effectivement, dernier match de préparation à la Coupe du Monde, qui accueille la Jamaïque. Donc, c'est ce dimanche. Le coup d'envoi est annoncé à 21h. Attendez-vous à des difficultés de circulation aux alentours du stade, des centres commerciaux de Villeneuve-d'Ascq aux alentours. Dès la fin d'après-midi, sans doute, parce qu'il y aura vraiment beaucoup de monde. Et puis, c'est l'occasion aussi de signaler, si jamais vous profitez de ce long week-end, que lundi matin, les Bleus partiront directement à Rio de l'île Léquin. Et oui. Donc vers, entre 9 et 10 heures à peu près, quelque chose comme ça. Si jamais on a un peu le temps d'aller les approcher, parce qu'autour du stade ça sera compliqué, d'aller les approcher à l'embarquement, à l'aéroport de Léquin. Lundi matin, rendez-vous. Qui sait, peut-être décrocher un autographe. Pourquoi pas ? En tout cas, toujours à propos de sport, en voilà un autre dont on parle beaucoup moins, pourtant l'un des plus anciens, le très classe et britannique cricket. Voilà, le cricket. Alors, c'est l'un des plus anciens, effectivement, encore pratiqué aujourd'hui. Ça remonte à les années 1700, quelque chose comme ça. Alors, avec un rendez-vous ce samedi, ça va se passer au Jardin Mosaïque à Houplain-en-Couanne. Rencontre amicale entre le Lille Cricket Club et le Chantilly Cricket Club. Il faut savoir qu'au match aller, Lille avait gagné la partie face à Chantilly. Donc, ils espèrent doubler la mise, en tout cas renouveler leur victoire là pour le match retour. Donc, ce samedi, la rencontre aura lieu en début d'après-midi à partir de 13h30. Et en plus de ça, comme il va faire super beau, c'est aussi l'occasion de découvrir, si vous ne connaissez pas encore, le Jardin Mosaïque d'Houplain-en-Couanne. Bah oui. Qui est toujours très sympathique, effectivement, qui a rouvert début avril. Allez, on reste dans le sport, mais cette fois du sport mécanique avec du motocross. Voilà, c'est dans les Flandres, pas très loin, le trophée Timothée Potisek, disparu trop tôt, ce champion. Un rendez-vous devenu incontournable à Cassel pour les passionnés et les curieux de motocross. Les meilleurs pilotes de la région, mais aussi du pays et même internationaux, se donnent rendez-vous pour cette belle rencontre. Alors les essais auront lieu le matin, lundi, c'est pour profiter de ce lundi férié si vous pouvez en profiter. Les essais ont lieu le matin, l'après-midi les manches qualificatives et la grande finale a lieu en fin d'après-midi à 18h. Alors pour aller assister à ce spectacle, car c'en est un de spectacle, et également soutenir les pilotes, l'entrée est à 10 € pour les adultes, c'est 6 € pour les enfants. Et puis pour presque terminé, il nous reste encore un petit peu de temps, une autre forme de sport avec le carnaval aussi ce week-end à l'Homme. C'est vrai que ça peut être sportif parfois. Bon, peut-être plus à Dunkerque que là à l'Homme, mais qui sait, après tout, pourquoi pas. En tout cas, l'Homme qui fête 60 ans de carnaval au cours de ce week-end, avec un concert gratuit d'ailleurs de la chanteuse Vita ce samedi soir sur la place du marché de l'Homme, avec un feu d'artifice qui suivra également. Dimanche après-midi, il y aura la parade carnavalesque, 25 troupes réunies pour défiler comme ça à l'Homme, et les enfants, eux, ils pourront participer pendant ce temps-là au concours de déguisement qui va se dérouler devant l'hôtel de ville de l'Homme. Donc c'est un beau rendez-vous à partager en famille. Eh bien c'est noté, merci Marc, il me reste un petit peu de temps, je vais donc passer quelques images également d'un événement ce week-end à Villeneuve-d'Ascq, Entre-Lacs, manifestation culturelle qui a lieu tous les 2 ans, qui se déroule jusqu'au 15 juin, des animations, des concerts prévus ce
week-end, et avant tout, comme son nom l'indique, des œuvres d'art réalisées au sein même des lacs de Villeneuve-d'Ascq, des créations in situ, dans l'eau et dans les airs, voilà tout simplement la consigne qui a été donnée aux artistes. Et par exemple, là, Guillaume Castel, venu de Bretagne, avec son installation, vous le voyez, il s'est mouillé pour mettre en place son œuvre, une sculpture qu'il définit lui-même comme une mini-architecture. D'autres encore à voir donc ce week-end à Villeneuve-d'Ascq jusqu'au 15 juin même, tout autour des lacs près du Lame et du parc du Héron. Quelques secondes encore et je ne résiste pas au plaisir de prendre les paris pour ce match France-Jamaïque dimanche. Votre pronostic? Eh ben, c'est ma grande spécialité. Bah voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Je sais bien. Allez, 2-1. 2-1, soyons fous. 2-1, on va noter. Pour les Bleus, bien sûr. 3-0 pour les Bleus face à la Jamaïque. De bon augure, en tout cas, on leur souhaite. Dimanche soir, merci Marc et bon week-end à vous. Merci Adrien, très bon week-end.